Comment faire du copywriting? Apprendre le copywriting. Pour ce guide, 11 clés. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Triturer. Triturer les mots. Et puis triturer les idées aussi. Quand j'avais ma propre agence conseil en communication, on appelait ça concepteur-rédacteur. Aujourd'hui, on appelle ça un copywriter. Ça fait un peu plus English, hein, mais c'est la même chose, hein, en fait. L'objectif reste absolument le même. L'objectif, c'est de faire mouche avec des mots, de faire en sorte que les gens passent à l'action grâce à vos mots. L'art de convaincre et persuader avec des mots. C'est ça, le copywriting. Alors, évidemment, pas besoin d'être un poète des temps modernes et de créer des alexandrins. Pas du tout. Point n'en est que nenni. Votre objectif, c'est au contraire de rester juste. Et pour ça, on a ce guide que je vous propose avec ces 11 clés. Première clé, vous demandez sur quel support vous allez écrire. Parce qu'effectivement, le copywriting s'adresse un petit peu à tous les supports. Ça peut être, je sais pas, un flyer, un email, une vidéo de vente, une pub radio, ce que vous voulez. Tout ça, c'est du copywriting. Et votre objectif, ça va être de faire en sorte que ce copywriting convertisse. Alors, convertisse pour de la vente, pour trouver des prospects, pour ce que vous voulez. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous n'allez pas faire la même chose si vous écrivez pour, je sais pas, un packshot télé de 5 secondes ou si vous écrivez, publiez un reportage sur un magazine de presse spécialisé. Deuxième clé, pour qui? C'est important quand même de savoir pour qui vous vendez, hein. Alors plus vous saurez qui vous achète, plus vous saurez ce qu'ils veulent, plus vous saurez quel produit leur proposer et quoi leur dire pour leur vendre ce produit. Alors par exemple, je sais pas, si vous vendez des formations de saut à la perche à une audience de plus de 60 ans, vous allez être dans le mur, hein. Donc c'est important quand même, hein, de savoir un petit peu ces infos. Alors quelles sont les infos précisément que vous devez récupérer? Le genre, l'âge, le statut matrimonial, les revenus, les loisirs, les intérêts. Bref, toutes ces choses qui vont vous permettre de créer une sorte de profil type, ce qu'on appelle un avatar client. 3. Définir le résultat que va atteindre votre client. Et puis éviter les fonctionnalités. Pas de fonctionnalités, des bénéfices. Par exemple, dans ma formation sur le robot Messenger, qui dit robot dit fonctionnalité, dit truc à ça, hein. Il n'y a pas. Parle pas de ça. Parle uniquement des avantages dont vont bénéficier en fait mes clients s'ils suivent cette formation sur le robot Messenger. 4. Après les forces, les faiblesses. Alors d'abord les faiblesses de votre produit et puis les faiblesses des produits des autres. Mais revenons-en d'abord à votre produit. À vous, regardez bien, si jamais vous avez une faiblesse sur votre produit, de voir si vous ne pouvez pas l'assumer et en faire une force. Par exemple, pour ma formation sur le robot Messenger, effectivement, clairement, dedans, je ne parle pas de la pub. Et il y en a certains qui peuvent se dire, c'est une faiblesse. Oui mais non, c'est totalement assumé et l'objectif de cette formation, c'est de se servir du robot de manière gratuite, sans faire dépenser d'argent. Donc là, on transforme ce qui pourrait être pour certains une faiblesse en une force. Deuxième chose qui est importante, c'est d'essayer de vous différencier. Alors là encore, toujours pareil, alors je vous rappelle quand même que la pub comparative en France n'est pas permise. Cela dit, vous pouvez quand même vous différencier. Ça, vous en avez le droit. Par exemple, sur ma formation sur la vente, ma manière de me différencier, c'est de prendre un petit peu la vente au sens très large, très global et d'essayer d'en faire le tour de A à Z en parlant du copywriting, du storytelling, mais aussi du neuromarketing. Bref, en allant un petit peu au fond des choses. C'est la manière à moi de me différencier. Donc, 2 choses qui sont à noter pour les faiblesses de votre produit. Regardez si vous pouvez pas les transformer en force, que ce soit en vous différenciant ou simplement en allant chercher les faiblesses qui deviennent finalement un atout pour vous. 5e clé, quoi pour moi? À quoi là pour moi? C'est quoi C'est la première question qu'on se pose, que ce soit pour acheter un produit physique dans la vie réelle, que ce soit pour acheter un produit numérique ou un service ou quoi que ce soit. La première question qu'on se pose, c'est il y a quoi pour moi? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais obtenir? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que je vais gagner à acheter ce truc-là? Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc pour vous-même, pour votre produit, il faut absolument travailler sur ces 3 axes-là qui vont vous aider. 1. Utiliser le verbe être. Alors par exemple, grâce à ce rouge à lèvres au reflet bleuté, vous allez être la femme la plus sexy de France. 2e axe de travail pour vous, c'est de travailler sur le verbe devenir. Par exemple, grâce à ces baskets montées sur ressort hydraulique, vous allez devenir le plus grand marqueur de panier de France. 3e verbe qui va vous aider à vendre, c'est le verbe faire. Par exemple, grâce à ce four multifonction à percolation interporée, vous allez pouvoir faire une pizza capable de nourrir le 4e arrondissement de Paris. 6. Le style. Alors le style simple, court,
direct. Hein. Voilà. Les phrases, alors certaines longues, d'autres courtes, mais en tous les cas, en alternance. Hein. Les mots. Il y a des verbes d'action qui sont importants. Il faut utiliser aussi des mots qui soient déclencheurs. Et d'une manière générale, pour harmoniser tout ça, faut faire de la musique. Et là, les musiciens vont comprendre ce que je dis. De la musique, il y en a partout. Il y en a dans un simple montage vidéo, la manière d'amener les choses. Mais il y en a aussi dans l'écriture. Et c'est tout ça qui va faire que, grâce à ce rythme que vous allez trouver, vous allez rendre les choses fluides. 7e clé, pratiquer. Pratiquer, un petit peu comme un pianiste fait régulièrement ses gammes, vous, pareil, hein, pas de refus d'obstacle, il va falloir écrire. Alors, d'abord, pratiquer sur votre produit avant de penser à pratiquer pour d'autres, devenir un copywriter, hein, exercez-vous bien sûr sur vos produits. Parmi les petites astuces, n'oubliez pas d'utiliser le vous plutôt que le je, vous vous adressez à la personne, on est d'accord ? Et puis la B-testing, hein. Moi je l'utilise encore régulièrement, par exemple pour les titres de mes emails, et j'ai encore aujourd'hui des surprises qui me laissent pantois. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette possibilité, d'utiliser aussi la B-testing pour vous aider. 8e clé, il va falloir s'aider de votre bras droit. Qui c'est votre bras droit ? C'est Google. Quand même. Alors, copywriting, c'est bien, mais avoir une approche SEO, c'est bien aussi. Et pour ça, sachez-le, vous avez absolument toutes les infos qu'il vous faut sur Google. Et pour ça, il va falloir réapprendre, évidemment, le langage populaire qui est sur Google. Apprendre aussi à vous servir de ce moteur de recherche et de ce qu'on appelle l'auto-complétion. Cherchez absolument toutes les infos dont vous avez besoin, que ce soit sur vos concurrents ou même beaucoup plus simplement, sur vos clients potentiels. 9e clé, le titre. Et là, on est dans du lourd. Hein. Le titre, c'est important, c'est une grosse part du gâteau quand même. Hein. Alors, idéalement, un titre doit être spécifique et précis. Par exemple, cette formation, c'est clair qu'on parle des tunnels et des pages de vente, qu'on va en faire le tour, hein, de A à Z, et même si on part de zéro, c'est-à-dire sans être véritablement un expert, on va le devenir. Un titre peut très bien être peu commun, mais accessible à tous. C'est le cas par exemple de cette formation où on explique qu'effectivement, on va trouver des prospects qualifiés, on va trouver des clients, mais sans dépenser 1 euro. Et c'est là que ça devient intéressant, hein. Peu commun, parce qu'effectivement, toujours, hein, la pub, tout ça. Bon, là, on fait les choses un petit peu différemment. Mais dans un titre, on peut très bien véhiculer aussi un sens de l'urgence. Par exemple, sur cette formation sur l'emailing, on voit bien qu'on va donc créer notre liste rentable en partant de zéro, en terminant à pro, et ce, très très vite finalement, rapidement, en 24 heures chrono. Donc voilà le sens de l'urgence qui est mis dans ce titre-là. Et puis, vous pouvez très bien volontairement retirer un frein sur votre produit. Par exemple, pour cette formation, là, le frein, il est clair, c'est qu'on peut très bien vivre de sa chaîne YouTube, même en partant de zéro, même en étant un parfait débutant. Voilà quelques-uns des axes de travail sur lesquels vous pouvez travailler votre copywriting. 10e clé, la structure que vous allez mettre en place. Alors d'abord, trouver une accroche. Hein. Alors une accroche, ça peut être à l'écrit, un truc particulier. Ça peut être au visuel, hein, un geste, hop là. Hein, ça peut être... Bref, il vous faut une accroche pour commencer à gripper le... Après, il y a des structures qui existent, effectivement. Alors des structures pour tous les supports qui... Alors ça peut être structure pour les emails, structure pour les vidéos de vente, structure pour les vidéos YouTube, structure, il y en a partout. Et vous trouvez forcément la bonne structure pour le bon support. Il existe même d'ailleurs des formules qui sont carrément universelles et qui servent absolument dans tous les cas. Donc la structure, ça paraît bête, mais travaillez là-dessus. 11, l'appel à l'action. C'est la scène finale, c'est l'objectif final de chacun d'entre vous. C'est ce pourquoi vous avez fait tout ce travail jusqu'ici, pour qu'il y ait derrière un engagement, qu'il se passe quelque chose. Donc il faut déjà bien définir en amont exactement ce que vous voulez que les gens fassent. Et à partir de là, c'est bien de les aider un petit peu avec, par exemple, un sentiment d'urgence que vous allez générer, un scarcity qui va leur faire comprendre que c'est maintenant, parce qu'après, ce sera plus pareil. Ça peut être aussi une offre spéciale. Ça peut être aussi, il y a une garantie particulière. Bref, il y a 10 000 manières de faire en sorte que les gens, viennent à passer à l'action. Par exemple, pour cette vidéo, je pourrais très bien vous dire, je vous propose cette formation offerte pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Donc, cliquez ici. Mais non, je le ferai pas. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.